Aujourd'hui, sur Hero Carré, on se fait kidnapper par un livre pervers mexicain. Typhoon se met à chanter du Britney Spears. Je me transforme en cactus et on se fait tirer dessus par des écureuils avec des mitraillettes. Oh, Mantra, tu fais quoi là? Ça s'appelle une parodie en fait. Une parodie de Top Gear en France en 2025. Bah ouais. Christo de Nantes. Ah merde, c'est vrai. Yo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque au jeu de l'année 2021. It Takes Two. Et croyez-moi, c'est une expérience. Développé par Azelight Studio, les mêmes créateurs que A Way Out, Brothers et dans pas longtemps Split Fiction, qui sort le 6 mars de cette année. Et mon dieu que ce sont des bons jeux. Croyez-moi, si vous n'y avez pas joué, je vous conseille d'y aller si vous avez quelqu'un avec qui jouer. Sérieusement, allez-y, car cette vidéo va vous spoil. Quand Mantra m'a proposé ce jeu, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En effet, je pouvais pas m'attendre à ça. Ah, c'est bon moment. Ok, je suis trop fort. Carlo Circlavant. Je vais juste bourriner. Ah. Ok, c'est bon. Le jeu commence par une cinématique qui nous présente les personnages et leur situation. On va en compter deux principaux, Mei et Cody, qui seront les personnages que nous incarnons. Ils sont sur le point de divorcer, ce qui rend leur fille Rose triste. Elle va donc se cacher dans l'atelier de la maison avec des poupées faites en bois et en argile, et... Docteur Hakim, j'ai besoin de votre aide. Il faut qu'ils restent ensemble. Elle met du gasoil dans ses smacks ou c'est comment? Puis d'un seul coup, Cody et May se réveillent dans les poupées, ne comprenant pas du tout ce qu'il se passe. Alors arrive le meilleur personnage pour leur expliquer la situation. Je suis le docteur Hakim. Il est... Spécial, j'avoue. Le but de nos deux personnages, c'est de retrouver leur corps humain. Ils vont donc devoir chercher une solution. Sauf que le docteur Hakim va les en empêcher tant qu'ils ne sont pas prêts. Lui, son but, c'est qu'ils fassent renaître leur couple. Et eux ont pas l'air d'avoir très envie au début. Relation. C'est déjà fait. Ouais, voilà. On divorce. Tout va bien. Il y a des zones communes aux deux personnages, comme l'arbre, mais il y a des zones représentant parfois seulement l'un d'entre eux. Par exemple, l'atelier au début, et la zone de la musique, c'est pour May. Et le royaume magique et le jardin, c'est pour Cody. Déjà, rien qu'avec ça, on peut cerner le comportement et les émotions des personnages. Cody est beaucoup plus soft et tranquille, un papa à la maison, alors que May, c'est la femme forte, déterminée, mais qui reste douce à l'intérieur. D'ailleurs, plus on va avancer dans l'histoire, plus on en apprendra sur nos personnages. Petit à petit, des secrets de leur vie se révèlent à nous, et on comprend mieux pourquoi ils se disputent tout le temps, et pourquoi ils ne prennent plus le temps pour eux. D'ailleurs, point très important du jeu, il est très beau et bien écrit, et le gameplay est superbe. On peut sauter, dasher, courir, double sauter, s'accrocher aux surfaces, glisser, on a un grappin, et le gameplay change constamment en fonction des pouvoirs de chacun ou des situations dans le scénario. C'est l'avantage des jeux Azelight, ils le revendiquent eux-mêmes, story et gameplay, c'est ce qu'ils ont mis sur la page de leur site internet. Mantra a raison. Il y a beaucoup d'endroits magnifiques, et ils ont réussi à faire des choses qui normalement n'ont pas lieu d'être dans certaines zones, comme des méduses dans l'arbre. Mais ça reste magnifique et cohérent grâce à l'ambiance du jeu. Ils ont vraiment travaillé pour faire celui-ci, et ça se ressent. Pour vous dire, avec Mantra, on s'est parfois arrêté juste pour s'amuser dans le monde où on était ou juste pour regarder le paysage. Tenez, par exemple, on s'est baladé et on est tombé sur un soldat du royaume coincé dans de la glu. Qu'est-ce qu'il a lui? Ouais. Attends, Attends, je réceptionne. prends mon tour. Possible. S'en va de là. Putain. Bon. Voici, je vise. Ah, bien visé. Des pistolets à colle. Ouais, non, mais c'est juste une boucle infinie, le pauvre. Oui. Adieu. C'est bon, ça suffit. D'ailleurs, pendant qu'on s'amuse, elle en est où, elle? Hein? Les énigmes sont bonnes, on a aimé les pouvoirs que l'on nous a présentés et comment les utiliser de manière différente. C'est vraiment varié. Par exemple, au début, j'avais des clous que je pouvais tirer.
Ça servait à faire des dégâts ou bloquer des obstacles pour que Typhoon puisse passer. Plus tard, j'ai pu avoir un pouvoir de glace, en remonter le temps, et me servir d'une cymbale comme bouclier que je pouvais lancer. Et Typhoon avait jamais la même chose que moi, à l'exception de la zone de la boule de neige, où on s'est retrouvé avec chacun la moitié d'un aimant, un positif et un négatif. Mais même ça, c'était différent. Vous pouvez pas prendre les mêmes chemins ou routes. La musique est magnifique, ça, il n'y a rien à dire dessus. Les compositeurs ont bossé comme des fous, chaque zone, chaque combat, chaque mini-jeu a sa musique. Et elles sont toutes incroyables, à aucun moment on ne s'est plaint. On est vraiment désolé pour tout ça. À une exception près. J'ai oublié d'en parler, mais s'il y a bien un truc qui nous a embêtés, c'est à quel point Cody et May sont vraiment débiles et non réfléchis. Ils ont vraiment des raisonnements égoïstes concernant leur relation et la situation dans laquelle ils sont. Parfois jusqu'à carrément tuer des jouets de leur fille pour la faire pleurer. Continue comme ça, ma puce. T'arrêtes pas ma puce. Vas-y, t'en tiens pas. Oh, qu'elles sont douces, ces larmes. C'est ça. On vous dérange? Non, parce que si vous voulez, nous aussi on peut faire pleurer les gens comme on veut. Hein. Mais mon chat? Les environnements sont variés, et même dans une seule zone, on a plusieurs types d'environnements. Dans l'arbre, on a le côté appartenant aux écureuils, la ruche, puis celui des animaux marins. Dans la zone musicale, on a le paradis, mais aussi la boîte de nuit. Est-ce que tu penses que le leader il était noir? Une coexistence entre deux sujets dans une même zone rend les décors variés, et souvent vous ne vous souviendrez pas de tout. La preuve, même Mantra avait oublié beaucoup de choses alors qu'il avait déjà fait le jeu avant. Et ce changement brusque de DA fréquent n'est pas un souci, parce que ça correspond parfaitement au déroulement de l'histoire. Concernant l'histoire, les personnages évoluent beaucoup. Cody et May apprennent à s'apprécier au fur et à mesure que le jeu avance. Au début, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont divorcer. Et puis au bout d'un moment, ils n'en parlent même plus. Et même le docteur Hakim évolue, puisqu'au début, il les énerve beaucoup, il s'en rend compte. Parce qu'il va les forcer à se réconcilier. Puis, petit à petit, il va gentiment leur proposer son aide pour réparer leur couple, avec des thérapies différentes, et cheloues. Et surtout, il va beaucoup moins influencer leurs choix dans leurs aventures. Au début, on le voit très souvent, et puis après, ces interactions deviennent plus rares. Et le personnage devient vraiment intéressant. Il a même une scène où il parle seul à May pour l'encourager, et la scène est plutôt belle. D'ailleurs, Rose, elle en est où? Oh bordel, nous sommes merde! Bref, avant que Typhoon roule sur la fille avec sa voiture, It Takes Two c'est un jeu magnifique que je vous conseille de faire. Si vous en avez les moyens, foncez, c'est vraiment intéressant et ça vaut le détour. J'ai perdu les clés de ma voiture, comment on finit la vidéo? Attends, j'ai une idée.